Bon matin, bonjour. Bonjour à celles et ceux qui persévèrent, qui sont là pour Bible and Coffee. Bon café. On n'a plus Camille avec nous, ou avant nous. Et puis on la remercie pour tout ce qu'elle a déjà donné dans ces temps, ces semaines de confinement. Ces temps de louange étaient précieux. On l'a béni. Et puis, moi je sais que c'est juste de continuer. J'avais même une certaine bataille pour continuer. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Voilà. Je me suis souvenu de ce qu'on a parlé la dernière fois. Que le serviteur, il supporte l'opposition. Alors, s'il y a un petit peu d'opposition, c'est que c'est important d'y aller. Puis peut-être qu'elle est pour moi. Donc, on persévère ensemble, ok? J'espère que vous avez bien dormi. En tout cas, c'est un réveil mouillé. Aujourd'hui, ça pleut. C'est les larmes de tous les enfants qui doivent repartir à l'école. Non, mais c'est vrai que c'était un bel orage qu'on vient d'avoir, là. Au moins, j'étais bien réveillé, c'est sûr. Alors, ce matin, je vais prendre avec vous un texte de Acte 4. En fait, c'est la suite de ce qu'on avait parlé. Je vous avais parlé du miracle à la belle porte. Donc, devant une porte du temple, lorsque Pierre et Jean disent, voilà, on n'a ni or, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi. Ils disent ça à ce boiteux, cet infirme de naissance. Et puis, c'est la suite à Acte 4, en fait. Acte 4, finalement, le chef du peuple, le chef des Juifs, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, ils veulent comprendre. Donc, ils vont prendre Pierre et Jean suite à ce miracle, ils vont les chercher. Puis voilà que c'est la fin de la journée, donc ils vont les mettre en garde à vue en attendant de les interroger le lendemain. Et puis donc ils se retrouvent vraiment devant les chefs du peuple, les anciens, les spécialistes de la loi. Tous ces gens forment le Sanhédrin, donc c'est une forme de tribunal, un tribunal des Juifs, qui avait quand même, qui était quand même soumis aux lois romaines, mais ça commençait par le Sanhédrin. Et puis donc il se retrouve là, puis il dit mais vous avez fait comment, quoi? En gros c'est ça la question, vous avez fait comment? Et puis Pierre va répondre au verset 8. Donc on est Acte 4 verset 8. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Puis là, il dit: sachez-le bien. J'aime beaucoup ça, parce que il doit avoir comme une certaine fierté. Enfin, il faut qu'il appuie là-dessus. Il y a une réponse face à ce qui a été vécu avant, hein. Une revanche presque un peu. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Donc là, il cite un verset du psaume 118 et verset 11, 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Voilà. Un passage que probablement vous connaissez, mais voilà, moi, comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis dans ma relecture du Nouveau Testament, puis je m'arrête d'un coup sur des passages, qu'on a lus, mais on le relit chaque fois différemment. Et puis, ce qui est touchant ici, ce que j'avais envie de faire ressortir simplement ce matin, déjà, c'est la puissance du nom de Jésus.
Pierre et Jean, ils mettent, bien sûr, c'est le nom de Jésus qui sauve. Et c'est par le nom de Jésus que ce miracle a eu lieu. C'est la puissance du nom de Jésus. Et je crois que, ben voilà, je vous ai invité aussi à dire, ben on donne tout, c'est Christ qui vit en nous. Et je pense que des fois, on oublie, on ne mesure plus la puissance du nom de Jésus. Lorsque on prononce le nom de Jésus, il y a un effet dans les lieux célestes, parce que c'est le nom qui sauve, c'est le nom qui donne la vie, c'est le nom qui libère, c'est le nom qui guérit. Donc lorsqu'on parle dans le nom de Jésus, parce qu'on connaît Jésus, parce qu'on l'a reçu, parce qu'on l'a expérimenté, alors il y a une puissance qui se dégage. Et voilà, et j'ai l'impression que parfois on oublie, hein, c'est Jésus, Jésus, mais le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, quand vous dites dans le nom de Jésus, alors il y a un effet qui se multiplie comme ça, et c'est vraiment puissant. Donc voilà, là c'est ce qu'il dit, mais c'est dans le nom de Jésus qu'on a guéri cet homme, c'est pas nous, c'est la puissance du nom de Jésus. Et il faut que vous le voyez parce que vous l'aviez tué ce Jésus-là, et puis je peux vous dire qu'il est bien vivant. Et il est toujours vivant aujourd'hui, ça je peux vous l'affirmer aussi. Amen. Donc ça c'est une première chose, la puissance du nom de Jésus. Et puis après on voit cette assurance, ils sont étonnés de voir l'assurance de Pierre. Et puis là, au début du verset 8, il est dit, Pierre est rempli du Saint-Esprit. Et le fait d'être rempli du Saint-Esprit nous donne de l'assurance dans nos paroles. Et c'est ce que je veux vraiment prier et encourager pour chacun d'entre nous, c'est qu'on continue, on soit encore et encore rempli du Saint-Esprit pour pouvoir parler avec assurance. Ce ne soit pas nous qui parlions, mais soit vraiment Jésus au travers de nous par le Saint-Esprit. Et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez demander dans votre, voilà, chaque matin, dans votre moment avec Dieu, votre moment de prière, mais remplis-moi de toi, Saint-Esprit, afin que je parle avec assurance, et qu'il y ait une autorité. Jésus avait une forte autorité lorsqu'il parlait, c'était Jésus, c'est sûr, mais on voit que les apôtres aussi, ils avaient de l'assurance. Donc on peut aussi demander, réclamer cette assurance-là et grandir dans cette assurance. On doit aussi se laisser, comme avoir cette foi, croire vraiment, on dit bah oui, il me remplit et je parle avec assurance. Et peut-être c'est pas à chaque instant, mais ce que moi j'expérimente, c'est que dans les moments qui sont des moments, comme je dirais, divins, des rendez-vous divins, des rencontres particulières, des instants que je sens que c'est Dieu qui a prévu ça, c'est pas juste voilà, il y a cette assurance qui vient parce que le Saint-Esprit est là. C'est bon d'en prendre conscience et c'est bon de prier ça pour vous ce matin, que le Saint-Esprit vienne vous donner l'assurance. Puis la dernière chose que je voulais voir, c'est que à la fin, en fait, ils ne peuvent rien faire avec Pierre et Jean, ils n'ont aucun motif pour les accuser, ils vont les relâcher en essayant de leur dire, mais arrêtez, taisez-vous, arrêtez de parler de ce Jésus de résurrection, arrêtez de parler au peuple, hein, parce que bien sûr, ça vient déranger tout leur système, ça vient déranger leur vérité à eux. Puis eux, Pierre et Jean, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu, enfin, voilà. Mais en fait, ils sont mal pris, donc les chefs du peuple, donc les chefs juifs, les anciens, tout ce que j'ai dit avant, les spécialistes de la loi, ils sont mal pris parce qu'en fait, le peuple, eux, ils ont vu ça. Et puis, le verset 21 nous dit, à cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. Et je trouve ça intéressant parce que le fait d'avoir bien dit que c'était au nom de Jésus, c'était pas en leur nom, c'était pas eux, bien sûr que c'était pas eux, hein, mais ils auraient pu un petit peu prendre la gloire. Oui, mais vous comprenez, nous on est apôtres, et puis on connaît Jésus, puis c'est grâce à nous. Non, c'est le nom de Jésus seulement, à lui toute la gloire. Donc le peuple a saisi bien que c'était Dieu qui a guéri.
Du coup, ils sont mal pris parce qu'ils, finalement, s'ils punissent Pierre et Jean, c'est comme s'ils refusaient de voir l'action de Dieu. Et là, c'est le peuple qui ne comprendrait plus rien. Donc ils sont un peu mal pris. Et je me suis juste dit de toujours remettre la gloire au bon endroit. Toujours donner la gloire à Dieu dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Il y a juste une bonne protection. C'est bon et ça évite bien des problèmes. Ça évite de nous mettre en porte-à-faux. De nouveau, c'est pas moi, c'est Christ en moi. À lui soit la gloire. Et tout ce que je fais, je veux le faire pour sa gloire. Donc ça, c'était juste une petite réflexion comme ça que ça me parlait. Je dis, oui, c'est beau parce que finalement, c'est ça qui a fait la différence. S'ils s'étaient mis eux en avant, je pense qu'ils ne ressortaient pas. Mais le fait que ce soit à Dieu la gloire, finalement, ça les a libérés. Voilà, donc ce matin, je vous encourage simplement à prendre encore conscience de la puissance du nom de Jésus. Vous avez reçu ce nom, vous êtes héritier du nom de Jésus. Donc vous pouvez prier dans le nom de Jésus. Donc ça a de la puissance, ça a de l'effet lorsque vous demandez, parlez dans le nom de Jésus. Et puis, l'autre aspect, c'était que simplement en étant rempli du Saint-Esprit, vous avez de l'assurance pour parler de sa part. Et je vous encourage à demander d'être revêtu du Saint-Esprit tout à nouveau. Chaque matin, vous pouvez demander, Saint-Esprit, viens. Et puis, afin que je puisse parler de ta part, je puisse parler avec assurance. Mais même si c'est des choses du concret, du boulot, quand le Saint-Esprit vient en nous, c'est pas juste pour des aspects, lorsque je parle de Jésus, lorsque je parle de la Bible, que j'ai de l'autorité. Non, le Saint-Esprit vit en nous, donc il nous accompagne tout le temps. Donc quand je vais parler pour mon travail, si je dois faire une présentation, si je dois faire un entretien d'embauche, le Saint-Esprit sera là. Et il va aussi vous donner une bonne autorité, de l'assurance dans vos paroles. On termine, on prie ensemble. Seigneur Jésus, merci pour cette nouvelle semaine qui commence. Il pleut beaucoup ce matin, mais Seigneur, c'est toi qui réjouis nos cœurs, c'est toi qui nous donne la joie. C'est pas juste le soleil du matin, mais c'est toi vraiment notre soleil. C'est toi qui nous chauffe, qui nous réchauffe, qui nous encourage. Alors Seigneur, merci de le faire ce matin pour chacun. Merci pour la réalité que ton nom Jésus est tout puissant et qu'il a de l'effet dans les lieux célestes. Il a de l'effet et nous avons reçu l'autorité pour parler en ton nom. Alors merci pour cela. Jésus, je prie aussi que nous soyons remplis de ton esprit pour parler avec assurance. Parfois nous manquons d'assurance, mais Seigneur, c'est toi, Saint-Esprit, qui viens faire cette œuvre en nous. Merci parce que tu es avec nous dans toute notre journée. Elle sera différente pour les uns les autres, mais tu donnes cette assurance par ta présence à chacun ce matin. Seigneur, on te donne aussi la gloire. Seigneur, si nous sommes qui nous sommes, si nous avons ce que nous avons, si nous pouvons vivre ce que nous vivons, c'est tout par grâce et c'est à toi seul la gloire. Merci pour qui tu es. Bénis chacun ce matin qui regarde encore cette vidéo. Et tu nous encourages. Tu nous donnes des forces renouvelées. Bénis tous les enfants qui repartent à l'école, nos enfants, afin qu'ils soient dans la paix. En ton nom, Jésus, Jésus-Christ. Gloire à toi. Amen. Alléluia. Alors, bonne matinée, bonne journée, bon café, et puis à demain. Ciao tout le monde.